bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de ceux et de celles qui se demandent quel contenu ils pourraient partager? C'est ce qu'on voit justement aujourd'hui dans l'émission du jour, même si on est en mode vacances. Beaucoup m'ont posé la question sans domaine particulier. Donc j'ai décidé, même si on est en mode vacances, de faire ce sujet-là, mais uniquement ce sujet sur la notion de contenu et quel type de contenu vous pouvez effectivement faire afin d'attirer l'attention ou de convaincre de votre expertise. On démarre tout de suite, mais avant ça, salut à tous. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, aka Misscom. Depuis 2018, on se retrouve en direct pour des thématiques hebdomadaires, sous forme de multiples vidéos, souvent 3, pour pouvoir couvrir l'intégralité de la thématique. Et bien évidemment, personnellement, depuis 2010, j'accompagne les entrepreneurs et les startups à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace auprès des clients qu'ils désirent vraiment avoir. Donc, notion de contenu aujourd'hui, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup, et même si je suis celle qui crie haut et fort qu'il n'y a pas d'injonction, qu'il n'y a pas d'obligation, qu'il n'y a rien de figé, sauf l'aspect stratégique, qui, je vous le rappelle, est objectif, cible, message, sélection média. C'est la seule obligation stratégique que vous aurez par rapport à votre communication pour pouvoir faire les choses la plus efficace possible. Parce qu'encore une fois, on revient sur cette notion d'efficacité. Maintenant, par rapport à ce contenu, il y a, alors c'est pas des règles, mais plutôt des grands dessins, des grandes thématiques qui vont s'appliquer à n'importe quel domaine d'activité et qui sont effectivement des éléments qui vont pouvoir répondre à ce que recherche véritablement une audience. Parce que, oui, à force, ça fait bientôt 30 ans qu'Internet est avec nous, que le réflexe aujourd'hui, c'est Google, ou un autre moteur de recherche, mais majoritairement, on utilise tous Google, et eh bien, ça en vient des certaines tendances de recherche par rapport à ce que les gens ont comme intérêt. Et donc, oui, il faut quand même que l'on puisse répondre. Vous le savez que la création du besoin, il n'y a que Apple qui sait le faire. Mais répondre aux besoins d'autrui, c'est le meilleur moyen de pouvoir développer sa visibilité et in fine, bien évidemment, sa crédibilité, si tant est que le partage de contenu est effectivement professionnel et crédible. Et dans ce contenu, donc comme je le disais, il y a quand même des grandes tendances de recherche qui ont pu permettre de dessiner un acronyme qui va vous apporter cette notion de continuité, cette notion de trouver toujours de nouvelles idées. C'est pour ça d'ailleurs que sur Misscom, on en est à plus de 430 vidéos, que c'est pas prêt de s'arrêter. En tout cas, je l'espère que grâce à vos contributions et aux questions que vous me posez en commentaire, en message privé, par mail à claire@misscom.fr, ce que je vous invite encore à faire ici, ça me donne toujours des idées de contenu à faire. Et même si j'aborde la même thématique, je veux dire, le contenu, on l'a déjà vu plein de fois, vous retrouverez toutes les vidéos sur le moteur de recherche de YouTube si ça vous chante, en tapant Misscom plus contenu, et vous verrez tout ce qui ressort. Il n'empêche que chaque point de vue, chaque orientation de discours, chaque détail que l'on va venir, donc on va zoomer ou on va dézoomer, peu importe, donne l'opportunité d'un nouveau contenu qui va être complémentaire à ce qu'on a déjà fait, mais qui rarement quand même, sauf si on se relie trop, ne devrait pas y ressembler. Donc, justement, notre fameux acronyme, venons-en vite au fait, sur quel type de contenu pouvez-vous partager, eh bien, je vous le donne en mille, c'est un contenu que j'appelle expert. On a le mot expert dedans. C'est l'acronyme, c'est donc la première lettre de chaque début de mot qui forme ce terme d'expert, parce que c'est essentiel de le voir comme ça. Et encore une fois, ce sont des tendances qui ont été révélées par rapport aux utilisations et qui sont un peu valables de manière universelle, puisque ça marche dans à peu près tous les pays. C'est ce qui est intéressant parce que bien souvent les analyses et les statistiques et toutes les stratégies dont on vous bassine et dont on vous parle viennent principalement et majoritairement des États-Unis et ne valent pas le coup. Donc expert, qu'est-ce que c'est? Le E de expert, c'est
éduquer. C'est le rôle principal de Misscom, c'est d'éduquer et de développer la culture marketing et communication des entrepreneurs et des petites entreprises. Parce qu'il faut comprendre l'importance de cet outil. On les appelle les métiers tertiaires. En fait, c'est des métiers transversaux qui sont inéluctables, comme la comptabilité, comme la fiscalité, comme la légalité et donc le droit, sont pour n'importe quel type d'entreprise. Donc, éduquer. Ça fera partie de votre expertise, le fait d'éduquer autrui par rapport à l'importance de votre métier, des compétences que vous dispensez ou des produits que vous dispensez. Alors bien évidemment, on ne peut pas tous les mettre au même niveau, mais vous, en tant que spécialiste de votre domaine, vous avez la possibilité, parce que c'est quelque chose qui est souvent recherché, donc voir si c'est applicable, je ne dis pas que tout est absolument applicable à tout, mais c'est quand même majoritairement le cas. Donc comment vous pouvez éduquer les gens qui viennent vous visiter, donc c'est vos visiteurs, c'est vos followers, c'est vos fans, c'est tout le monde, qu'il soit plus ou moins anonyme, mais vous avez un contenu donc qui sera plus éducationnel et qui va vous permettre, encore une fois, de développer votre crédibilité par rapport à votre spécialité. Deuxième thème, je vais y arriver, c'est la fin d'année. Deuxième thème donc de l'expert, c'est le X. C'est un raccourci pour expérimenter. Le fait de présenter des choses, faire des études de cas, c'est justement ce que je vous propose normalement en mode vacances, parce que j'avais suffisamment de questions jusqu'à présent pour pouvoir couvrir des points spécifiques par rapport à un type de profil. Si ça vous inspire et si vous voulez que je le fasse pour vous, encore une fois, je vous invite à me contacter par tous les moyens que vous avez pour que je puisse faire de mes prochaines vidéos vacances, donc pour février, votre sujet, une vidéo. Donc expérimenter, c'est montrer justement l'expérience et proposer des études de cas, proposer pourquoi pas une explication, c'est aussi une expérimentation. Expliquer comment vous amener à faire quelque chose éventuellement. Vous avez également donc troisième thème de contenu que vous pouvez faire, c'est le problème résolu. Alors là, pour le coup, c'est bien souvent ce qu'on va retrouver au niveau des créatifs et de tout ce qui est de mon domaine d'activité, c'est ce qu'on va cacher qu'on va ranger plutôt dans le portfolio, dans le book, d'accord ? Souvent, le problème résolu, c'est de venir expliquer comment votre expertise ou votre produit va venir résoudre un problème chez votre potentiel client. Et là encore, grattez un petit peu et essayez de trouver plusieurs types de problèmes auxquels votre produit ou votre service va pouvoir répondre et vous pouvez créer un contenu autour de cela. Là encore, on vient appuyer sur la problématique. C'est pour ça que c'est intéressant. Si on appuie sur la problématique des gens, puisqu'ils vont chercher une solution à cette problématique, vous ressortirez beaucoup plus facilement dans leur moteur de recherche en fonction des critères de recherche de la personne. Parce que ça, les voies de l'Internet sont impénétrables et le référencement, on ne connaît pas la formule magique, mais en tout cas, voilà, la localité, la zone géographique, la pertinence du sujet par rapport aux mots-clés qui sont tapés dans le moteur de recherche vont peut-être vous permettre de ressortir. En tout cas, ça fait partie d'une des recettes qui vous permettra justement de travailler là-dessus. Donc cette notion de problème résolu. Vous avez également le sujet de l'exécution. Alors l'exécution, typiquement, c'est ce que vous pouvez retrouver sur les vidéos de Misscom, qui concerne tout ce qui va être tuto. Les tutoriaux, la présentation d'outils, la présentation de comment on fait, c'est un petit peu, notamment dans les contenus, si je m'attarde sur les contenus de produits, c'est ce qu'on pourrait retrouver dans les contenus après-vente, sur les meilleures conditions d'utilisation, sur comment entretenir correctement votre produit, comment le nettoyer dans les règles de l'art. Toute cette notion d'exécution, comment préparer votre entretien avec un coach, en bref, le comment, les contenus qui commencent par comment vont être justement cette notion d'exécution. Donc là, on a vu le E, le X, le P, le E, exécution. Il nous reste encore le R et le T. Donc, le R, je n'ai pas trouvé de terme approprié en français, je le cherche encore. C'est le principe de relevant pain.
d'accord? C'est-à-dire le problème le plus profond qu'on peut avoir. Le fait de venir partager que... Je cherche un exemple. que la majorité de vos patients, en tant que thérapeute, restons quand même sur une cible que je connais bien, viennent à cause de liens transgénérationnels, on va venir appuyer justement sur la douleur, le conflit intergénérationnel, le problème à la relation au père, le problème à la relation à la mère, peu importe. C'est le point de douleur le plus important de la personne. Et venir proposer justement son point de vue, sa méthode, sa solution vis-à-vis de ce problème épineux va permettre de proposer quelque chose, si tant est que ce soit différent de ce que l'on peut trouver sur le marché. Et vous le savez, vous avez votre différence puisque vous êtes unique à faire ce que vous faites de la façon dont vous le faites. Ça va venir à la fois, encore une fois, répondre aux besoins, mais également proposer une expertise de manière différente par rapport à ce qui a déjà été vu. Mais si je retrouve un terme qui soit plus approprié que le terme anglais, je vous promets que je le mettrai en commentaire de cette vidéo. Et enfin, le dernier point, le T de expert par rapport à quel type de contenu vous pouvez faire, c'est celui où vous allez trouver l'action. Trouver des solutions pour passer à l'action. D'accord ? Alors là, justement, je l'aime bien celui-ci parce qu'il peut aussi donner des idées sur des créations de contenu type e-book et tout ce qu'on va entendre dans le tunnel de parcours pour que les gens rejoignent notamment sa mailing list, où on pourra trouver de super contenus qui vont amener les gens à passer à l'action, amener les gens à décider que oui, ils veulent un site internet, oui, il faut refaire l'image de marque parce que c'est essentiel au développement de l'entreprise. Oui, on va pousser la personne à prendre action vis-à-vis de son problème et vis-à-vis de lui. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'idée, c'est les fameux CTA des marketeurs qui disent réserve ton appel découverte, fais ceci, fais cela. Non. Les call to action, les appels à l'action standard, ça c'est autre chose. Aujourd'hui, je vous parle de création de contenu. Et pour cette création de contenu, c'est trouver l'action qui va permettre à la personne de passer à l'étape supérieure, vis-à-vis de sa problématique. Comment passer à l'action ? Ça peut être des tutos, ça peut être une méthode de thérapeutique, d'accord ? Je vois par exemple une de mes clientes, Sandrine, sa spécialité c'est le rebirth. Donc on peut arriver à montrer, là encore, on prend des cas concrets, des cas d'école, des études de cas qui vont prouver que ça fonctionne et d'inviter, pourquoi pas sous forme d'initiation, la personne qui trouvera le contenu et qui l'écoutera, l'entendra ou le lira à faire effectivement quelque chose pour expérimenter et pour voir si ça l'aide vis-à-vis de sa problématique. Et puis après, là-dessus, comme je le disais, il y a le micro-environnement, puis il y a le macro-environnement. Il y a le fait de rentrer dans du détail qui peut être de plus en plus poussé. Vous savez, une des méthodes pour rentrer vraiment dans le détail, c'est la fameuse règle des 5 pourquoi, qui est relativement intéressante, notamment dans la construction de contenu. Mais voilà, il y a plein d'idées, plein de choses à faire. L'avantage en plus sur ce type donc de thématique expert qu'on a pu voir, c'est que l'avantage c'est que c'est souvent des contenus qui sont ce qu'on appelle evergreen. Alors evergreen, ça vient de l'anglais qui veut dire toujours vert, rapport aux végétaux, c'est-à-dire qu'ils sont toujours mûrs et toujours consommables. Donc plus vous allez faire quelque chose qui va être pérenne dans le temps en termes de contenu, plus vous allez pouvoir remonter dans les moteurs de recherche, soyons clairs, mais également dans les partages sur les réseaux sociaux, etc. Parce que c'est une notion ultra importante et intéressante de le faire sur le long terme. Moi par exemple, une des choses que je n'aimais pas faire parce que ça avait une notion beaucoup trop fugace, c'était les tendances de l'année 2023, les tendances de l'année 2018. Et finalement, j'ai rendu ce contenu evergreen en utilisant le terme de simplement les tendances marketing de l'année, et chaque année, je le mets à jour. D'ailleurs, je dois aller mettre à jour celui pour 2023, et que je vous partagerai volontiers si ça vous intéresse. Mettez-le moi en commentaire
dès qu'il sera sorti. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment d'avoir des contenus qui vont répondre soit à éduquer, proposer une expérience, parler d'un problème résolu, ou comment le résoudre, justement, travailler sur du contenu qui va amener à faire quelque chose, c'est le principe d'exécution. Le fait de parler également des principaux problèmes, des problèmes majeurs de votre audience va être un moyen aussi efficace de pouvoir vous positionner. Et enfin, le dernier type de contenu, c'est celui qui amène les gens à passer à l'action vis-à-vis de leurs problématiques, parce que des fois, on a un peu de mal. Exemple tout bête, hein. Bon, depuis que j'ai mon mari, je me sens très très nulle en construction, alors qu'avant je faisais tout toute seule. Eh bien, si j'ai des guides vidéo qui vont m'amener à me dire « Allez, tu peux arriver à monter ton meuble toute seule », alors bon, pour les meubles ça va, mais à monter telle chose toute seule ou à repeindre tes volets toute seule, eh bien, je vais me sentir guidée et je vais pouvoir passer à l'action. C'est ça le type de contenu, c'est cette dernière catégorie. En tout cas, j'espère que avec Expert, ça vous donnera des idées illimitées sur la création de votre contenu, et encore une fois, ça a une notion de relevant en anglais, de quelque chose d'efficace qui est vraiment congruent avec ce que vivent vos potentiels clients. Et c'est toujours à eux, bien évidemment, que vous devez penser dans votre création de contenu, je vous le rappelle. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et oui, il y en aura une mercredi pour cette dernière semaine de l'année. Si vous avez des idées, des besoins, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et même si vous êtes n'importe quand sur la timeline de l'année, et quelle qu'en soit l'année d'ailleurs sur YouTube, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse faire de vos problématiques mes prochains sujets. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et je vous dis à demain ou à la prochaine vidéo. Bye!